Yannick Effa pour ce compte rendu en ce qui concerne cette assemblée générale qui s'est tenue et qui s'est achevée il y a quelques heures avec aujourd'hui quelques résolutions d'entrée de jeu qui font un problème. D'abord vous, Linus Pascal Fouda, on parle de quelques résolutions et surtout cette volonté de pouvoir utiliser certains fonds qui en principe sont alloués dans le cadre du programme d'assistance financière pour le développement comme des centres de terrain, les centres d'entraînement, le développement technique, la formation des entraîneurs, des arbitres et ou encore d'autres activités qui n'ont rien à voir avec le couloir administratif de ces fonds alloués par la Fédération internationale Football Association. Non, vous savez, ça devient de plus en plus difficile de parler du football camerounais ces derniers temps. Maintenant, cette disposition qui va permettre, si la FIFA le permettra, parce que je crois que ces fonds-là viennent avec un cahier de charges très précis et la FIFA suit ces fonds-là de très près. Sauf que en dérivant ces fonds de leur objectif initial, qui est ce que vous venez de citer, infrastructure, formation des formateurs, des encadreurs des jeunes et tout le reste, nous resterons toujours en retard parce que c'est quelque chose qui est parti et qui ne reviendra pas. Et pourtant, il y a bien des moyens par ailleurs qui pouvaient permettre à la fédération de rentrer des sous. On sait qu'une fédération, ses principales sources de revenus, c'est déjà ses sponsors ou partenaires, c'est de participer régulièrement aux compétitions internationales, grandes compétitions internationales, et là, ça apporte des retombées et des subventions qui permettent de vivre. J'ai parlé de sponsors, il y en a au Cameroun, il y avait des partenaires. Tout cela, bon, il y a des subventions de l'État qui sont données ici, il y a des subventions de la FIFA qui sont précises et précisées comme celles de l'État. Donc on ne comprend pas qu'on puisse prendre l'argent de la FIFA pour le fonctionnement. Et en plus, la question... Pour des opérations courantes. Hein. Pour des opérations courantes. Et le problème, c'est qu'on voit qu'une grosse partie du budget de la FECAFOOT passe au fonctionnement au détriment du football. Ça, c'est un constat que l'on peut faire froidement et ce n'est pas toujours bon signe. Alors, je voulais quand même apporter quelques précisions. Il faudrait que les gens sachent. C'est-à-dire qu'on s'appuie sur un règlement établi et connu. Peut-être tout à l'heure, certains, parce qu'on reçoit des messages, les gens ont l'impression que c'est un acharnement. Non, il s'agit d'une assemblée générale extraordinaire, mais on a mené également, pour avoir un certain nombre d'informations, le projet, c'est un programme d'assistance financière qui vient de la FIFA et qui est clair, notamment, c'est pour soutenir le développement du football à travers des projets précis, des centres d'entraînement, du développement, la formation des entraîneurs, la formation des arbitres, c'est le fond, c'est l'objectif principal du fonds. Mais maintenant, Linus Pascal Fouda, sur cette question, est-ce que vous pouvez comprendre aujourd'hui l'Assemblée, et sous la bienfait de nous rappeler, l'Assemblée générale, c'est quand même l'Assemblée générale avec toutes les prérogatives, avec tout le pouvoir, donnant le pouvoir aujourd'hui au comité exécutif qui s'est réuni également quelques heures avant cette Assemblée-là. C'est pour dire qu'on partage votre vision des choses. On vous soutient, même si vous ne respectez pas le règlement établi par la FIFA en parlant des poursuites judiciaires. Nous, on est d'accord avec vous. Cet argent devrait être utilisé pour les affaires courantes de la fédération. Donc, vous savez, ça fait un peu plus de 40 ans que nous suivons les assemblées générales, les congrès de cette fédération. Ce n'est vraiment plus comme à notre époque, comme vous diriez. C'est l'époque moderne, on fait des visioconférences, tout est voté à l'unanimité. Mais je crois que Pierre Lebon a dit quelque chose tout à l'heure. Bon, cette assemblée, c'est des Ponce Pilate, c'est du Ponce Pilatisme. À partir du moment où ils ont leur per diem, ils se disent que bon... que on ne respecte rien. Que le président, ils ont eu leur per diem, certains par WhatsApp, d'autres par truc. Ils disent bon, c'est le président, puisque c'est toujours le président qu'on va interpeller. C'est même dans cette même assemblée-là, il y a des gens qui commettent plein de gaffes. Mais c'est le président. Parce qu'ils se disent que c'est le président qui va couper. Et comme le disait Pierre Lebon tout à l'heure, s'il faudra sanctionner... Mais on connaît quand même le pouvoir de l'Assemblée générale. On est au Cameroun, mon le pouvoir de l'Assemblée générale. L'Assemblée générale de la FECAFOOT n'est pas au-dessus de la FIFA. Mais
c'est au Cameroun, le budget, l'argent, je me suis l'INUS de l'argent qui a été envoyé a été envoyé par la FIFA. L'Assemblée générale de la FECAFOOT n'a d'importance ou alors est au-dessus du COMEX, c'est au niveau de la FECAFOOT. C'est pas au niveau de la FIFA. Quand la FIFA arrivera un jour et dira qu'on a envoyé un argent pour peut-être la construction de 15 stades de proximité, pour 2-3 séminaires, pour le football les entraîneurs, pour le football jeune, pour le renforcement des capacités des entraîneurs, pour ceci, cela. Est-ce que cela a été fait? On dit non. Cet argent-là, il y avait les arriérés de salaire, il y avait ci ou ça. Mais c'est ça, je continue à dire, je ne suis même pas un économiste, mais moi j'ai appris qu'on appelle ça faute de comptabilité, faute de gestion. C'est-à-dire qu'un argent alloué pour quelque chose, si ça va ailleurs, c'est une faute de gestion. C'est ce que nous disons. Il n'y a aucun acharnement. Et pour que... Allez-y, Linus Pascal. Je voulais dire que... C'est pas que je voulais, je dis que ce n'est pas... Quelqu'un l'a dit, le président voit comment le Cameroun fonctionne. Mais on n'en est pas à notre premier coup dans ce domaine. Vous souvenez-vous du programme GOL? Ça a été la même chose. Pour voir ce qu'il y a au Zala, qu'on appelle le centre technique. Centre technique. Aller un peu dans d'autres pays, aller au Cap-Vert, aller voir ce qu'ils ont fait comme centre technique, avec les mêmes moyens, ou peut-être même moins. Ici, on nous a donné des fonds, nous on a dit que c'était peu, on ajoute. On a d'abord bouffé les premiers fonds et puis on a sorti ce qu'on a sorti là. Donc, je crois on est des récidivistes, et là, avec la complicité de la FIFA, et je crois que ces choses-là ne se font pas gratuitement. Avant de venir prendre cette initiative, les gens ont des entrées à la FIFA. Ça veut dire que tout est planifié. On ne peut pas... Donc on ne respecte pas les règles du jeu. C'est pour répondre enfin, pour ajouter à ce que si vous voyez quelqu'un qui grille sciemment le feu rouge, il sait sur quoi il compte. Même s'il y a des policiers là à côté, il dit je passe, je passe. Sauf que ce n'est pas le fonctionnement idéal. Non, ce n'est pas la règle. C'est pas la norme. Mais qu'est-ce qui est encore normal? Qu'est-ce qui est encore normal chez nous? C'est la norme qui est normale maintenant. Alors, on espère que Linus Pascal Fouda, qui est l'ancien team presse des Lions indomptables du Cameroun, pourra répondre à cette question, en rappelant aussi que dans cette mise en demeure, il y a bel et bien d'autres informations où il y a la PRA spécialisée qui est au sein du ministère, qui aurait sorti de l'argent pour mettre à la disposition de l'agent comptable au sein de la Fédération camerounaise de football. Alors, à Linus, je vous pose cette question, parlant notamment des billets d'avion. Comment on peut comprendre, est-ce qu'on peut comprendre la sortie de ces agences qui réclament aujourd'hui pratiquement 1 milliard de francs CFA à la FECAFOOT? L'État a-t-il payé ces billets ou pas? Non, je ne suis ni de l'État ni de la FECAFOOT, mais si j'en crois les informations qui sont contenues dans cette mise en demeure, il se pourrait bien que ces sous aient été débloqués pour payer des billets d'avion pour les... C'est pas seulement les masculins. Alors, vous étiez team presse des Lions. Vous pouvez nous raconter en quelques secondes comment ça se passe en réalité? Non, bon, les époques ne sont plus les mêmes. Sauf si, parce que à une certaine époque, il y a quelques années encore, il arrivait qu'il y ait des tensions de trésorerie avant un déplacement. Je me souviens qu'à plusieurs reprises, j'ai vu le directeur administratif de l'époque se débattre. Par le moment, on allait même emprunter des sous chez des usuriers en attendant que le budget soit sorti. Mais apparemment, les choses auraient beaucoup évolué et que les budgets sont maintenant mis à disposition à temps. Il y a des financiers spécialisés pour cela. Et si il est avéré donc que le budget des billets, parce que c'est des postes incompressibles dans un déplacement d'une sélection nationale, il y a bien sûr le voyage, il y a l'hébergement à l'étranger, il y a les primes des joueurs, il y a le côté médical, et sur cela, là, on ne transige pas. Donc, s'il est avéré, que je ne suis pas dans le secret des dieux, c'est qu'une version d'un camp contre un autre, que l'argent a été débloqué pour ces billets, ce serait très grave. C'est très grave parce que là, il faudrait vraiment que le président frappe du poing sur la table. Si c'est un de ses collaborateurs
qui aurait pris cet engagement pour remettre à la fédération son honneur. Il faudrait que des sanctions soient prises. Parce que sinon, c'est très grave. C'est très grave que des sous aient été débloqués et qu'en fait, une fois encore, et servi à autre chose. Est-ce que les Lions voyagent, Pierre Lebon a posé également cette question, est-ce que les Lions voyagent à crédit? Non, j'ai répondu à votre question. Je dis qu'apparemment les choses ont évolué et que maintenant, les fonds sont à disposition des sélections avant, le temps de bien préparer le déplacement. Donc, je pourrais dire que les Lions, sous réserve de ce que pourraient dire ceux qui sont... Mais il y a cette mise en demeure qui circule là, et qui est déjà aujourd'hui sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que le drame, justement, c'est que la fédération ne réagit pas. Il y a un déficit de communication. Et ce n'est pas que cette mise en demeure. Il y a un déficit de communication, ou alors on ne prend pas cela au sérieux, mais ça ternit le rendement de l'image de la fédération. Quand ce n'est pas les agences de voyage, c'est les hôteliers, c'est les transporteurs, c'est les restaurateurs. Ça fait un peu trop. Moi, je crois qu'il est temps, il est grand temps, et c'était peut-être l'occasion, avec cette Assemblée générale extraordinaire, de faire une sortie pour dire non. Mais le point n'a pas été évoqué. Hein. Le point n'a pas été évoqué, mais c'est dommage. C'est dommage. Là-bas, c'est les arbitres, c'est les clubs, bon, eux, c'est un autre cas. Mais les extérieurs, les partenaires extérieurs, quand il y en a beaucoup comme ça, il faut faire un point. Il faut clarifier. Les gens ont besoin de savoir. Et c'est même ce déficit de communication qui provoque encore tous ces échauffourées qu'il y a dans les quartiers, dans les familles. C'est toujours des discussions interminables. Parce que on laisse pourrir. Et comme disait Soulé, c'est le sport favori ici au Cameroun. On ne fait pas sans anesthésie, parce que là, il faut opérer à vif. Quand le mal est fait, quand la tumeur d'un cancer se prononce, il faut la cautériser. Tout à l'heure, Ludus Pascal Fouda, Pierre Lebon a parlé des ambassadeurs. Et on sait, quand on parle du label Lion Indomptable, c'est quand même l'un des plus grands ambassadeurs du Cameroun, le label Lion Indomptable. Et voir le label être collé, voir l'image du label être cité dans ce type de transactions, on est en droit de s'interroger et se dire, mais au final, on n'a plus vraiment d'ambassadeurs aujourd'hui. Citer les Lions Indomptables là, en exemple, comme c'est très souvent le cas pour les politiques, ça ne représente plus grand-chose. Oui, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les Lions Indomptables sont à l'image du pays. C'est les Lions Indomptables, on en parle plus, en particulier du sport en général, parce que c'est plus ouvert à tout le monde. Les mêmes problèmes que nous avons au sein des Lions, on les retrouve ailleurs. Le Cameroun, aujourd'hui, brille par les faits divers dans les chroniques internationales. C'est la même chose pour les Lions. On n'est plus ambassadeur sur le terrain par nos performances, nos prouesses, notre compétitivité. C'est toujours des problèmes d'hôtel, les lettres des joueurs, l'entraîneur qui est resté au gradin, l'autre qui est au banc, et tout ceci et tout cela. On ne gagne plus. On gagne ailleurs, on ne gagne plus en ridicule. Nous qui avons